Bonjour et bienvenue sur le plateau des rendez-vous ACV, le magazine qui vous en dit plus sur la pensée cycle de vie dans les filières. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur le secteur de la mécanique. Depuis plusieurs années, sous les pressions normatives et réglementaires, les industriels intègrent l'approche cycle de vie dans leur travail, à leur process. Grands secteurs donneurs d'ordre, l'automobile et l'aéronautique sont par exemple source d'innovation auprès de leurs fournisseurs. Mais quel est aujourd'hui l'enjeu stratégique de l'éco-conception pour la filière? Monsieur Hutin, président de l'association du pôle de l'excellence mécanique, nous répond. L'éco-conception dans la mécanique, on va effectivement avoir deux raisons. Bon, d'une part, éco comme écologie. Donc l'objectif à ce moment-là, c'est de réduire l'impact dans la réalisation de la pièce, donc consommer moins d'énergie, consommer moins de matière. Et deuxièmement, éco comme économie, si on consomme moins de matière, si on fait moins de copeaux, c'est moins de temps passé pour faire la pièce. Donc on est plus compétitif, sachant qu'aujourd'hui, dans le monde économique tel qu'il est, c'est important pour la mécanique d'être aussi compétitif. La pensée cycle de vie s'articule donc autour du triptyque suivant: réduire l'empreinte environnementale, réduire les coûts et répondre aux exigences réglementaires ainsi qu'aux exigences des clients. Madame Andreas d'Alstom et Monsieur Grouescu de l'IUT Génie Mécanique et Productique nous expliquent comment leurs organisations interprètent la pensée cycle de vie et l'utilisent dans une logique d'amélioration du process. Alors la pensée cycle de vie est très importante tout simplement parce qu'un produit peut polluer tout au long de son cycle de vie. Par ailleurs, nous avons beaucoup de demandes clients concernant cette caractérisation sur le cycle de vie qui ont eux-mêmes une certaine pression réglementaire avec la nécessité de démontrer cette conformité réglementaire. Je pense qu'il est important pour une entreprise de s'engager dans la pensée cycle de vie parce qu'ils vont retrouver ils vont avoir des gains sur deux plans. D'abord sur le plan environnemental, ils vont probablement pouvoir réduire l'empreinte environnementale des produits qu'ils produisent et qu'ils vendent, et d'autre part, ils vont pouvoir diminuer également, s'ils intègrent une démarche d'éco-conception ou s'ils s'appuient sur la philosophie cycle de vie, ils vont pouvoir diminuer l'empreinte environnementale des processus qu'ils emploient. Ça fait des gains par exemple en termes d'énergie, en termes de matières premières consommées. On va rejeter moins d'eau polluée par exemple dans les réseaux communs, etc. Donc les gains sont nombreux et ça concerne aussi bien la partie environnementale que les aspects financiers, c'est implicite en fait. Alors maintenant, en pratique, comment cela se traduit-il dans les entreprises ? Les actions que nous avons mises en place sur cette pensée cycle de vie sont de plusieurs types. Premièrement, en vue de caractériser ce cycle de vie. Deuxièmement, dans l'intégration de l'éco-conception dans nos processus de conception. Et troisièmement, des actions de type R&D qui nous permettent de progresser et de produire plus propre. Autre élément important en termes d'action, c'est la mise en place de plans de formation, que ce soit chez nous ou chez nos clients, comme par exemple la formation des conducteurs à l'éco-conduite. Les actions que les entreprises peuvent mettre en place commencent par des mesures de bon sens. Par exemple, essayer de diminuer les quantités de matières utilisées, essayer de produire moins de déchets, essayer de réduire aussi les consommations énergétiques dans le cadre des procédés qu'ils emploient. Ensuite, pour aller plus loin, ils vont pouvoir mettre en place une démarche d'éco-conception qui s'appuie elle-même sur la méthodologie d'analyse du cycle de vie, dans le cadre de laquelle ils vont pouvoir quantifier les impacts environnementaux engendrés, soit par leurs procédés, soit par leurs produits. Et ensuite, en partant de ces quantifications, ils seront capables de reconcevoir leurs produits et faire en sorte à ce que l'empreinte environnementale de cela diminue. Alors concrètement, que faut-il développer ou utiliser comme moyen pour réaliser de telles actions ? Comment on a réussi à mettre en place les actions permettant de déployer l'éco-conception, sachant qu'il y a des organismes comme la plateforme Avenir ou l'ADEME qui sont là. Ces actions peuvent facilement être mises en place par les entreprises en mettant en œuvre des études ACV, soit par exemple en faisant appel à la plateforme régionale d'analyse du cycle de vie Avenir, soit en s'orientant vers les formations qui ont déjà intégré cette philosophie et la méthodologie et qui forment des étudiants qui seront spécialisés et qui pourront appliquer ces méthodes au sein de ces entreprises. Les entreprises peuvent confier aussi des projets technologiques ou des projets de développement à des étudiants
Ces projets sont travaillés au sein des établissements de formation dans le cadre de ce qu'on appelle nous des activités type projet tutoré. Ces activités sont encadrées par un tuteur pédagogique et par un tuteur industriel en partenariat et assez souvent on peut aboutir à de nouvelles idées, à de nouveaux procédés qui peuvent être facilement transférables aux entreprises. Cabinet d'études, associations environnementales, pôle de compétitivité, compétences régionales. Selon les projets, de nombreux acteurs entourent ces entreprises. En région, la filière des produits mécaniques peut compter sur le pôle Mécanov et la plateforme Avenir. Les actions concrètes sont reprises dans une feuille de route et un plan d'action à court, moyen et long terme. Ces organismes restent bien sûr à leur disposition, leur répondent et leur permettent d'entrer et de progresser dans la démarche. Le rôle aujourd'hui du pôle d'excellence mécanique, c'est d'une part de les sensibiliser en leur expliquant ce qu'est l'éco-conception, quelle est la démarche, comment on peut la mettre en application dans l'entreprise, et ensuite de leur donner des solutions concrètes. Je pense que là, on peut avoir des solutions dans le domaine de l'évolution des machines, dans le domaine de la façon dont on usine, de la façon dont on conçoit la pièce, de la façon dont on conçoit une installation. Un levier stratégique grâce auquel vous pourrez anticiper, mieux maîtriser votre chaîne de valeur et vous différencier sur votre secteur. Voilà ce que vous réserve la pensée cycle de vie. Vous voulez entrer dans le concret? Contactez la plateforme Avenir et le pôle de compétitivité Mécanov.